Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un tout petit peu d'un livre qui n'est pas de moi. On va quand même changer un petit peu parce qu'avant d'être une écrivaine, je suis avant tout une grande lectrice. Et je vais vous parler du livre Les Fêlures de Barbara Abel. Alors moi je suis pas une chroniqueuse pro, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, qui sont sans doute mieux habillés, mieux maquillés, qui ont un meilleur décor, mais voilà, je voulais juste vous faire quelques petits mots. Concernant ce livre, c'est en fait une autrice dont j'ai entendu beaucoup parler par une très très bonne amie, une excellente amie, qui est ma copine Gigi, et donc qui a le club de lecture, qui a ouvert le club de lecture avec Ino aussi, donc Émilie, à Livre ouvert à Charleroi. Et donc j'avais entendu très souvent parler de Barbara Abel. Donc la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque Rimbaud, eh bien j'ai pris un peu au hasard. Bon, j'ai quand même pris un résumé qui me plaisait, qui me tentait de cette autrice. Donc celui-ci, c'est Les Fêlures. Et donc, en gros, le pitch, c'est deux jeunes gens, un couple, Roxane et Martin, qui sont retrouvés. Donc c'est une scène un peu de suicide. Sauf que Roxane, elle, survit. Et donc, de tout ça découle vraiment un nombre incroyable de questions sur qui est responsable, est-ce que c'était vraiment un suicide, etc., etc. Alors moi, quand j'entendais le nom de Barbara Abel, je m'attendais vraiment à du très noir, du très sanglant, quelque chose de très sombre, et j'avais pas forcément envie de découvrir ça. C'est vraiment juste pour ma culture, parce que j'estime que c'est important pour moi d'avoir quand même une culture littéraire la plus grande possible, que donc j'ai fait cet effort d'abord de plonger dans cette lecture. Après, ce n'est que le premier que je lis d'elle, donc je ne sais pas si c'est représentatif de son style, mais en tout cas pour moi c'est vraiment une belle et même une excellente surprise. Déjà parce que c'est un style très moderne. Je sais pas pourquoi, mais au nom, j'avais l'impression que ça allait être un style vieillot aussi. Donc pas du tout. Donc un style très moderne, très accessible, où en fait la noirceur est présente, mais on ne la voit pas venir. Parce qu'en fait, c'est une noirceur terriblement naturelle et propre à l'être humain, qui questionne justement sur l'être humain. Et ce n'est que vraiment au fil des pages, au fil des chapitres, et même tout à la fin, qu'on se rend compte vraiment de tout le déroulé de l'intrigue. Moi, j'ai vraiment eu cette impression que cette intrigue, elle était cousue au fil d'or par des mains très délicates, parce que voilà, c'est tout en finesse, tout en élégance, tout en intelligence, avec une fin complètement imprévisible. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne surprise. Et donc, même si je suis coiffée n'importe comment, habillée n'importe comment, pas maquillée, que c'est vendredi soir, que je suis crevée, ce que vous devez quand même retenir, c'est que c'est un très chouette livre, une très chouette autrice, et j'espère en découvrir d'autres livres d'elle plus tard. Alors dites-moi premièrement si vous avez malgré tout aimé cette vidéo, si c'était pas trop pénible à regarder. Si vous connaissez Barbara Abel, si vous avez déjà lu ses livres, si vous les avez aimés, et si vous avez un livre à recommander en particulier. Et puis aussi, dites-moi si vous trouvez ça intéressant ou pas, que je vous partage d'autres de mes lectures comme ça en vidéo. Voilà, moi je vous souhaite un super bon week-end. Amusez-vous bien ou reposez-vous bien, comme vous le voulez, mais faites-vous du bien en tout cas ce week-end. Moi, je vous retrouve très bientôt, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, et je vous fais des bisous. Salut!